du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons dans ce cheminement de carême, et après avoir eu droit à une guérison spectaculaire de l'aveugle d'hier, aujourd'hui nous changeons de registre, puisque nous attaquons carrément les résurrections. Ainsi, le Christ ressuscite le fils de l'aveugle de la ville de Naïm. Et le frère Antoine nous a lu cette longue lecture sur la résurrection du fils de la Sunamite. Il y a forcément un parallèle à faire. Ces deux femmes souffrant sans doute la pire des souffrances au monde, perdre un enfant. Je vais m'attarder un peu plus sur le fils de la veuve de Naïm, car c'est un passage d'évangile qui nous marque tout particulièrement en tant qu'Alsaciens, mais aussi nos communautés qui sont au bord du Rhin, je pense au Père Ludwig et à la mère Christiane, mais aussi notre abbé belge, le Père Glenn, puisque la tradition de toutes ces régions veut que le fils de la veuve de Naïm soit devenu un des disciples du Christ par la suite, et qu'il se prénommait Materne. Donc Saint Materne, évangélisateur de l'Alsace et des vallées rhénanes. Je peux d'ailleurs d'autant plus prêcher sur lui aujourd'hui que tous les ans pour sa fête on ne peut pas parler de lui puisque ça tombe le 14 septembre, le jour de la Croix Glorieuse. Donc, à part enfermement ce jour-là, on a souvent du mal à parler de lui. Saint Materne aurait même bénéficié de 2 résurrections. Ah oui, il y en a, ils sont vraiment privilégiés. Bon, il y a aussi la fâcheuse manie de mourir à tout bout de champ. Donc, le Christ le ressuscite, Naïm devient un de ses disciples, plus tard il suivra Pierre dans ses cheminements, et on dit qu'avec 2 disciples, ils sont envoyés par Pierre pour évangéliser la Gaule germanique, donc la Gaule orientale, et plus tard aussi la Gaule belgique. Ils arrivent dans la vallée du Rhin, ils construisent, ils essayent d'évangéliser dans la région de Belfeld, à Hel, pas loin de Matzenheim, d'ailleurs ça appartient, et il appartient d'ailleurs aux frères aussi de Matzenheim. Ils essayent d'évangéliser, Hel est à l'époque une cité romaine assez importante, mais sans grand succès. Et de lassitude, de peut-être désespoir materne meurt, ses disciples sont affolés, ils laissent le corps à cet endroit et ils retournent à Rome pour prévenir Pierre de la mort de leur chef. Pierre donne son bâton à ses disciples qui le ramènent en Alsace et le déposent sur le corps de Materne qui reprend vie. 2e résurrection. Materne reprend de la force, de la vigueur, et là, sa prédication porte du fruit. Et on dit qu'il baptise des milliers de personnes dans un espèce d'étang provoqué par une source qui est toujours actuellement la source de Saint-Materne à Hel, et sur le près de laquelle on a construit une petite chapelle. Plus tard, il va faire de même et baptiser de nombreuses foules près de Molsheim, en construisant d'ailleurs ce qui est sans doute la première église d'Alsace, et qui est d'ailleurs dédiée à Pierre, qui entre-temps est mort à Rome martyr, la Domus Petri, le Dom Péter, l'église du Dom Péter. Il continue et il a construit aussi ce qui sera la première église de Strasbourg,
Saint-Pierre le Vieux. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a été actif. Il va continuer, il va remonter le Rhin, il va évangéliser la ville de Trèves, puis en Belgique la ville de Tongres. Donc, vraiment, un ministère ardent. Il finira ses jours là-bas et une grande partie de son corps sera rapatriée à Trèves. Il est enterré dans la cathédrale. Donc vous voyez que l'histoire du fils de la veuve de Naïm est importante pour notre région. Il n'y a pas de garantie historique. À l'époque, 1er siècle, compliqué. Cette tradition a tout du moins été valable du 1er siècle au 18e. 1800 ans où on dit la même chose donne quand même une certaine autorité. Comme disait l'historien, une légende devient fait historique quand, pendant tant de siècles, elle s'impose contre tout le reste. Mais, on ne sait pas pourquoi, des évêques du XVIIIe siècle, poussés par des prêtres sans doute déjà bien gagnés par les idées qui avaient formé la Révolution française, ont décrété que c'était une légende et qu'en fait, Saint Matterne n'aurait vécu qu'au IIIe siècle. Ouf, on l'a déplacé de 3 siècles pour que surtout il n'ait pas de lien avec le Christ. Mais c'était aussi surtout une volonté romaine à l'époque de supprimer toute tradition apostolique partout. En Gaule, qui ne soit pas romaine. Et tout d'un coup, Martial, qui était le petit garçon de la multiplication des pains, comme Marie-Madeleine, comme toutes les traditions des Saintes Provences, on a dit « Ah non, c'est pas vrai ». Ainsi, Lazare, le disciple du Christ ressuscité par Jésus, qui était le premier évêque de Marseille, est devenu un évêque grec du IIIe siècle qui s'est pointé à Marseille comme ça, les mains dans les poches, et on n'a jamais su pourquoi. Martial, c'est pareil. Et tous, au XVIIIe siècle, on a fait ça avec toutes les légendes de l'évangélisation des Gaules. Ils sont tous devenus évêques du IIIe siècle qui se baladaient là, on ne sait pas pourquoi. Alors que la tradition est là. Mais bon, on ne va pas faire une polémique là-dessus. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est important pour l'histoire de notre région, pour notre évangélisation. Alors oui, le premier évêque de Strasbourg officiel, c'est Saint-Amand au IVe siècle. Ça, c'est clair, c'est le premier qui est noté. Matterne était un évêque, on appellerait maintenant errant, ou un épiscopi vagabondes, c'est-à-dire qui se balade, parce qu'il était missionnaire. Son but n'était pas de créer des sièges apostoliques, son but était d'évangéliser. C'est par la suite qu'il y en a qui sont venus et qui ont mis les bases sérieuses et correctes de l'évangélisation. Mais Matterne a fait son travail de pionnier. Il est passé partout pour transmettre cette foi chrétienne. Les textes d'aujourd'hui sont aussi une annonce. Élisée qui, au nom de Dieu, ressuscite le fils de la Sunamite, Jésus qui ressuscite le fils de la veuve de Naïm. On remarquera d'ailleurs qu'à chaque fois, on nous donne le nom de la ville d'où elles viennent, mais on ne connaît pas leur nom à elles, dans les deux cas. C'est tout simplement des annonces aussi de la résurrection du Christ. Et le Christ, contrairement à d'habitude où c'est les gens qui sont ressuscités par Dieu, par Élisée ou par le Christ s'auto-ressuscite. Il ressuscite lui-même. C'est Dieu lui-même qui ressurgit de la mort. Et là, c'est bien plus important, bien plus beau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous annonce cette résurrection générale à laquelle nous sommes toutes et tous appelés à la fin des temps. Quand le Christ reviendra dans la gloire, nous serons toutes et tous appelés à jaillir de nos tombeaux. Sans nos douleurs. À chaque fois qu'on me le demande, à chaque fois souvent on fait la réflexion. Oh ben, s'il faut que je ressuscite avec mon arthrose et mes problèmes de rein, non, c'est nos corps glorieux qui vont ressusciter. Donc, en pleine forme, en pleine santé,
sans tous ces soucis, puisque la maladie fait partie, j'allais dire, des poids que nos pères se sont mis sur le dos. Au jardin d'Éden, tout cela n'existera plus, puisque nous serons dans le paradis sur la terre, après que le Seigneur nous ait juste rappelé un petit peu ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Pour nous rappeler quand même que, oui, n'oublie pas que, heureusement que je suis miséricordieux. C'est ça. On en a parlé ce matin avec une amie, mais ça rappelait ce que j'avais déjà dit hier. Le péché, c'est un manque d'amour. Le Seigneur nous les efface, il nous les pardonne. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas faire pénitence. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas réfléchir à ce qu'on a fait. C'est pas, j'allais dire, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Chacun fait pas ce qu'il veut quand il en a envie. Hein. Non. Il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on a fait. Il faut qu'on... La pénitence, c'est ça aussi, c'est dire, oui, bon là, j'ai pas été très cool. Là, j'ai fait une connerie. Donc, allez, on passe par-dessus. On va corriger cela. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur, il nous pardonne tant qu'on veut. Mais il faut quand même un petit peu prendre conscience de ce que l'on fait. Et le carême, je le rappelle, est vraiment fait pour cela. Le carême, ça doit être une mort à nous-mêmes. Quand on parle de se dépouiller du vieil homme aussi, enlever tout ce passif, se dire, ouais, voilà, sur ça je suis vraiment pas cool, sur ça je suis vraiment pas top. Seigneur, je vais changer. Je vais abandonner tout cela pour passer à autre chose parce que tu me donnes la résurrection. Tu me donnes ce pouvoir de ressusciter, d'être différent, de passer à autre chose. Vous vous rendez compte la grâce et la gloire qu'il nous donne? Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, rendons grâce au Seigneur pour cette résurrection qu'il nous donne. Ce pouvoir de passer de la mort à la vie. Physiquement, mais aussi spirituellement. Toutes ces petites morts que l'on s'impose tout au long de nos vies, le Seigneur nous permet de ressusciter, de laisser cela derrière nous pour passer à la vie. Quelle grande joie, quelle grande gloire. Alors remercions-le pour tout cela, rendons-lui grâce. Voilà la grâce que je vous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.